Les débats sur l'immigration au Québec tournent souvent autour des quotas, des tests de langue et de l'identité. Mais sous la scène politique, une réalité plus profonde se joue. La survie économique du Québec et l'avenir de ces régions dépendent de l'immigration. Pendant que les politiciens se concentrent sur le contrôle et la francisation, le vrai défi, c'est le déclin démographique et la pénurie de main-d'œuvre. Le gouvernement affiche de la fermeté, mais les forces économiques exigent plus de travailleurs et de compétences que jamais. Cette tension entre la réassurance politique et la nécessité économique façonne l'avenir du Québec bien plus que n'importe quel discours à l'Assemblée nationale. En se concentrant sur l'identité, les leaders évitent de confronter le besoin urgent de plus de nouveaux arrivants pour soutenir les services publics et les industries. La vraie histoire, c'est celle des pressions cachées et d'un avenir qui arrive plus vite que les politiciens ne l'admettent. Pour aller de l'avant, les Québécois doivent regarder au-delà des manchettes et reconnaître les courants économiques et démographiques qui transforment déjà la province. L'enjeu, c'est rien de moins que la viabilité du modèle québécois dans un monde en évolution rapide. Le message du gouvernement du Québec est clair. La politique d'immigration vise à protéger le français et l'identité culturelle. Les cibles d'immigration sont fixées pour s'assurer que les nouveaux arrivants s'intègrent en français, renforçant l'idée que le Québec contrôle son destin. Ce discours rassure une population longtemps anxieuse face à la survie linguistique, positionnant les politiciens comme des gardiens du patrimoine. Mais cette focalisation sur la langue occulte une réalité cruciale, le besoin urgent de main-d'œuvre de l'économie. L'histoire officielle est celle de la préservation culturelle, mais la réalité vécue est une urgence économique. Le discours du gouvernement inspire confiance, mais ce n'est qu'une moitié de l'histoire. L'autre moitié, c'est l'écart grandissant entre la politique et les besoins réels de la province. La position publique du Québec en matière d'immigration est axée sur un contrôle strict et des limites fermes. Les politiciens insistent sur le plafonnement des nouveaux arrivants à environ 50 000 par an, citant la capacité d'intégration comme justification. Le gouvernement met en avant son approche sélective, priorisant les immigrants jeunes, qualifiés et francophones pour projeter l'ordre et la prudence. Cela contraste avec les objectifs plus élevés d'Ottawa, renforçant le caractère distinctif du Québec. Pourtant, ce discours ignore la réalité. Des centaines de milliers de travailleurs étrangers temporaires, d'étudiants et de demandeurs d'asile sont au Québec, en dehors du discours officiel. Le véritable système d'immigration est beaucoup plus vaste et complexe que ce que le gouvernement admet. La focalisation sur les plafonds de résidents permanents est incomplète. Un flux parallèle, moins visible, de personnes est en train de remodeler tranquillement le Québec. Pendant que les politiciens parlent de limites, le marché du travail québécois raconte une autre histoire, celle d'une crise. Les postes vacants atteignent des sommets historiques dans tous les secteurs, poussés par les départs massifs à la retraite et une main-d'œuvre vieillissante. Le calcul est simple, sans plus de travailleurs, l'économie stagne et les services publics en souffrent. Les experts disent que le Québec a besoin d'au moins le double du nombre actuel de nouveaux arrivants juste pour s'en sortir. Les travailleurs étrangers temporaires sont devenus essentiels, car les entreprises ne peuvent pas attendre les lents processus d'immigration permanente. La vraie histoire de l'immigration se trouve dans les rapports sur les postes vacants et les appels désespérés des employeurs. Les chiffres officiels sont de plus en plus hors de propos par rapport aux vrais besoins de la province. Derrière les débats identitaires, les groupes d'affaires pressent le gouvernement d'augmenter l'immigration, avertissant que les pénuries de main-d'œuvre menacent leur survie. La crise est encore plus aiguë dans les régions rurales, où le déclin démographique et l'exode des jeunes mettent des communautés entières en péril. Pour plusieurs villes, l'immigration est une question de survie. Sans nouveaux arrivants, les écoles et les commerces ferment et les services disparaissent. Une population vieillissante réduit l'assiette fiscale, tandis que la demande de services publics explose. L'immigration amène de jeunes travailleurs qui paient des impôts et soutiennent l'économie dès le premier jour.
Le gouvernement est pris entre l'urgence économique et le besoin de projeter un contrôle culturel. Cela mène à une contradiction, des limites officielles à l'immigration permanente, mais une augmentation discrète des travailleurs temporaires. La politique et la réalité vont dans des directions opposées, créant confusion et complexité. Prenons l'exemple d'une entreprise manufacturière dans la région de la Beauce. Appelons-la Metal Plus Inc., qui faisait face à une crise alors que les travailleurs plus âgés prenaient leur retraite et qu'aucun local ne comblait le vide. Malgré de bons salaires, les offres d'emploi restaient sans réponse, poussant le propriétaire, Luc, au bord de la vente de son entreprise. En dernier recours, Luc s'est tourné vers le programme des travailleurs étrangers temporaires, endurant un processus long et coûteux. L'arrivée de travailleurs qualifiés des Philippines a stabilisé la production et sauvé l'entreprise. Luc a investi dans leur intégration, offrant des cours de français et un soutien communautaire. Aujourd'hui, un tiers de sa main-d'œuvre est immigrante et plusieurs sont en voie d'obtenir la résidence permanente. Ces travailleurs n'ont pas pris les emplois des Québécois. Ils ont comblé des postes vacants et sécurisé des emplois locaux. Sans eux, mon entreprise n'existerait plus, dit Luc. Cette histoire se répète partout au Québec, des usines aux fermes, en passant par les centres de soins. L'immigration n'est pas un fardeau, c'est une bouée de sauvetage pour les économies locales. Ces histoires du terrain sont souvent perdues dans les débats politiques de haut niveau. Si le besoin de plus d'immigrants est si clair, pourquoi le gouvernement s'en tient-il à un message de restriction? La réponse: calcul politique et anxiété historique concernant l'identité et la langue. Augmenter les cibles d'immigration risquerait d'aliéner les électeurs et d'alimenter une réaction nationaliste. Au lieu de cela, le gouvernement s'appuie discrètement sur l'immigration temporaire pour combler les lacunes économiques, tout en maintenant une position publique prudente. L'autonomie du Québec en matière d'immigration est une source de fierté, mais de nombreux programmes temporaires sont sous contrôle fédéral, ce qui ajoute à la complexité. Il est plus facile de communiquer un simple plafond que d'expliquer le déclin démographique et la dépendance croissante envers les résidents temporaires. Le résultat, un message public simple, mais une réalité beaucoup plus complexe et cachée. Au bout du compte, la démographie, pas la politique, décidera de l'avenir de l'immigration au Québec, avec l'un des taux de natalité les plus bas et l'une des populations les plus âgées du monde industrialisé. La province fait face à un mur démographique. L'immigration est le seul outil pour atténuer l'impact des départs massifs à la retraite et d'une main-d'œuvre en diminution. Même si les politiciens voulaient réduire l'immigration, les pressions économiques rendraient en cela impossible. Déjà, le nombre réel de nouveaux arrivants dépasse de loin les cibles officielles grâce aux programmes temporaires. Cette tendance s'accentuera, estompant la ligne entre résidents temporaires et permanents. L'avenir du Québec sera façonné par une immigration plus élevée, poussée par la nécessité, non par le choix. Le défi est d'investir dans l'intégration et le développement régional pour que cette croissance profite à tous. La vague démographique arrive. Le Québec doit choisir de construire un port solide ou risquer d'être emporté. Le Québec est à la croisée des chemins. Les besoins économiques et démographiques exigent plus d'immigration, mais les anxiétés culturelles persistent. Les leaders sont confrontés à un dilemme: dire toute la vérité et risquer une réaction négative, ou maintenir un discours prudent et préserver la paix sociale. Éviter la transparence peut sembler plus sûr, mais cela risque de sous-financer l'intégration et d'éroder la confiance du public. Lorsque la réalité diverge des histoires officielles, le cynisme et la division peuvent s'accentuer. La vraie question n'est pas de savoir si l'immigration augmentera. La démographie l'a déjà décidé. Le défi est de savoir comment le Québec gérera cette transformation, ouvertement et honnêtement, ou dans l'ombre. Chaque Québécois a un rôle à jouer dans ce débat. Le temps de la conversation honnête est maintenant.